Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai voulu faire une petite vidéo. Ça va paraître peut-être décousu ce que je vais faire. Je vais être honnête avec vous. Je me suis même fait une petite feuille parce qu'il y a beaucoup de points. Je ne sais même pas si je vais tout faire les points ce soir. En fait, j'ai écouté une vidéo cet après-midi qui m'a été envoyée par une personne extraordinaire qui s'appelle Lina Morinville. Qui fait partie, en fait, je suis en dessous d'elle dans la compagnie It Works, dans notre équipe Team de Feu. Puis elle m'a envoyé ça, puis j'ai fait comme, wow, aïe aïe, c'est quelque chose. Je suis restée bouche bée de toutes les informations qu'il y avait dedans, puis il est tout en anglais. Fait que pourquoi je voulais faire cette vidéo-là ce soir, c'est parce qu'il y en a qui comprennent pas l'anglais, à part Yes No. Alors, je comprends que c'est plus difficile pour elle. Donc, je voulais... c'est ça, je voulais le partager un petit peu avec vous ce soir. Donc, je me suis fait un petit reminder pour ça. OK, un reminder, c'est juste, dans le fond, pour me rappeler tout ce que j'ai à dire, en fait. J'ai trouvé vraiment, là, je suis vraiment bouche bée, je vous le dis, là, le témoignage de cette personne-là, c'était extraordinaire. Vraiment, elle a parlé d'elle, puis à quel point elle est descendue bas pour remonter. Puis elle a donné plein de trucs. Elle s'est accrochée. Elle n'a pas lâché. Puis ça, là, moi, la persévérance, la détermination, c'est des qualités que j'adore puis que j'admire chez une personne vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas toujours facile de partir son entreprise. C'est pas toujours facile de continuer, justement, de persévérer, de rester positif. Des fois, on a des bas. Pour vous parler un peu de moi, dans le fond, je vous dirais que depuis quelques semaines, c'est un petit peu plus difficile. Puis, est-ce que je lâche? Non, je ne lâche pas parce que je suis en train de semer. Et c'est ça qui est important. Donc, le premier point que je voulais vous parler ce soir, c'est le partage. Dans le fond, ce que la personne disait, c'est que c'est important de demander aux gens de partager. Puis là, juste pour peut-être faire un petit topo, là, dans le fond, là, ce que je vise, c'est tous ceux et celles qui sont dans du MLM, qui font du marketing de réseau. Je parle pas juste de It Works, hein, je parle de toutes les autres compagnies qui existent. Je pense qu'on travaille tous fort. Puis si je fais cette vidéo-là, c'est pour aider tout le monde dans le fond. Je veux pas en retirer nécessairement plus que d'autres. Mais je pense que c'est ça. C'est important qu'on s'entraide. L'entraide, là, si on veut réussir, c'est la base. Donc, je reviens à mon point du partage. Vous savez, on met des posts sur Facebook, on met des photos sur Instagram, on essaye de mettre des vidéos aussi, soit sur YouTube, un peu partout. Puis souvent, on va demander de partager. Hein? C'est ça qu'on demande aux gens. Puis je vous dirais, là, je vais parler à tout le monde. S'il vous plaît, partagez-les. T'sais, en fait, partagez les produits peut-être que vous appréciez ou partagez pour les gens que vous connaissez. C'est important pour elles parce qu'on bâtit une entreprise, on part de zéro. Oui, c'est une entreprise qui est comme plusieurs MLM qui sont sur les réseaux sociaux. C'est l'avenir. Il y a beaucoup de magasins, des grosses chaînes qui ferment parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus, les gens ils magasinent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils vont, donc, si ça ne vous aide pas vous, peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre. Mais là, j'en reviens à ceux et celles qui travaillent pour ces compagnies-là. C'est important de partager aussi les posts de vos collègues, de ceux et celles qui travaillent pour d'autres compagnies aussi. Je pense que si tout le monde partage un peu de tout le monde, je pense que ça va aider vraiment à faire grandir votre entreprise, la mienne, la vôtre, celle de votre voisin, voisine qui peut-être vend du Mary Kay, vend du, je sais pas, du Harris, peu importe.
la compagnie. Je pense que c'est ça, c'est important de partager. Ça nous aide énormément, puis je veux remercier tous les gens qui le font ce soir. J'ai des gens qui lâchent pas, qui à chaque fois voient mes posts, ils les publient, puis je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. L'autre point aussi qui est important, moi, je me suis donné comme objectif, puis ça, elle en parlait aussi dans la vidéo, c'était en fait, d'accepter des amitiés, hein. Moi, là, je me suis donné comme challenge à tous les jours d'accepter au moins 5 invitations. Naturellement, je vais voir un peu le profil parce que je veux pas accepter n'importe qui non plus. Ceux qui n'ont pas de photos, qui n'ont aucune publication, qui n'ont rien, je suis désolée, mais je vous accepte pas. OK? Fait que c'est ça que je regarde un peu tout ça, combien d'amis on a en commun et ainsi de suite. Mais je me suis vraiment donné cette mission-là, puis tout le monde, on devrait faire ça, accepter au moins 5 personnes par jour. Et puis, si on n'en a pas, ben peut-être aller chercher des gens, soit qui ont les mêmes passions que vous, comme moi, bon, j'aime courir, je suis en train de monter une autre entreprise aussi en santé bien-être. Donc, c'est sûr que je vais chercher des gens autour de moi qui partagent à peu près les mêmes sources d'intérêt. Faites-en pareil. Vous aimez les ongles? Ben tabarouette, allez chercher des gens qui font des ongles. Peut-être que vous allez trouver des nouvelles idées pour vos nouveaux du mois prochain. Vous savez pas. Puis ça peut développer aussi des belles amitiés parce que c'est bien beau aussi d'inviter des gens, mais il faut aussi leur parler une fois de temps en temps, leur envoyer un petit message, un petit coucou. Faites-vous ce que la personne elle disait justement dans la vidéo, c'est de se faire une liste, et ça, je vous avoue, je ne l'ai pas fait, mais je me donne un autre challenge, c'est de le faire, de me faire une liste, en fait, sur papier, de tous les amis que j'ai, puis peut-être de leur envoyer un message, d'entretenir ces relations-là. Donc, je me suis donné ça comme mission. J'espère que je vais y arriver. Ensuite de ça, c'est sûr que quand on accepte aussi des nouvelles amitiés, bien, plus qu'on en accepte, hein, plus que les gens vont nous voir. Hein, parce que peut-être que cette personne-là, elle va le donner à quelqu'un d'autre, elle va peut-être le publier à ses amis. Peut-être qu'elle va penser à une personne en particulier que ça pourrait aider. Donc, je vous dirais que acceptez-en des amis, ayez pas peur. Hein? Donc, l'autre point aussi, ça serait de poster 3 fois par jour. Écoutez, poster 3 fois par jour, combien de temps que ça vous prend? Honnêtement. Hein? Faire un post, moi, ça me prend quoi? 2-3 minutes? Composer un petit texte, mettre une photo, peut-être un peu plus si je suis obligée de chercher d'autres nouvelles photos. Mais c'est tellement pas long. T'sais. Puis là, je parle aux nouvelles distributrices. Si vous voulez réussir, ben il faut que vous soyez vus. Hein? Puis si vous ne postez pas, ben malheureusement, il n'y a personne qui vous voit. J'en ai aussi qui vont me dire ouais, mais tu sais, Isabelle, si je poste trop souvent, ben les gens, tu sais, ils vont se tanner. Mon Dieu, moi sur mon Facebook, là, j'en ai plein de gens, j'ai plein de publicités, j'ai mes amis, j'ai un paquet de monde. Puis pour être honnête avec vous, là, moi, là, les publicités que j'aime pas, là, ou que je suis tannée de voir, ou que, peu importe, soit que je les enlève, ou soit tout simplement que je fais juste les passer. C'est tout. Hein? Puis celles qui me touchent plus, ou que, tu sais, que je me dis, bon, ben écoute, ça, peut-être, ça peut aider d'autres personnes, ben je les publie à nouveau. Tu sais, je le montre. Puis je le fais pas parce que je veux que les gens, nécessairement, publient les miennes. Je fais pas ça non plus dans le but de, je sais pas, juste de plaire. Je le fais parce que je le sais que je vais aider une autre personne. Puis ça, c'est important pour moi, en tout cas. Tu sais, c'est important de dire, ben regarde, cette personne-là, peut-être que ça va l'aider dans son cheminement. Tu sais? Donc, je le fais dans ce but-là. Ensuite de ça, ben, ça revient un petit peu à ça, là, mais je pense qu'il faut s'intéresser aussi aux autres. Il faut s'intéresser à justement à ce qu'ils publient, s'intéresser à leur passion. Des fois, il y a des gens qui vont poster des choses, puis oh mon Dieu,
je vais me poser des questions sur tel ou tel sujet, puis je vais y écrire. Ah, ben tiens, tu piques ma curiosité, j'aimerais ça en savoir plus, tu sais, sur ce que tu fais, ou bon. Fait que, tu sais, ayez pas peur de parler aux gens, ayez pas peur de... Tu sais, des fois, il y a des gens que je connais pas du tout, puis je vais leur écrire pareil, je leur réponds dans leur pause parce que je trouve ça intéressant ce qu'ils ont écrit. Puis des fois, ben j'en apprends, tu sais, j'apprends sur plein de sujets. Il y a plein de groupes qui existent, qui sont vraiment intéressants sur le cheminement de soi, ou bon, peu importe, hein. C'est important aussi de parler de nous. Tu sais, c'est qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis sûre qu'il y en a qui voient mes publicités que je fais là, sur mes nouvelles recettes. Ces temps-ci, je suis comme dans la composition avec ma partenaire Valérie d'un e-book sur des recettes. Fait que j'essaye plein de choses. Puis là, c'est rendu un petit peu une autre de mes passions, là, la découverte de nouvelles recettes. Des nouvelles épices, des nouveaux aliments, des nouveaux mixtes. Fait que je suis comme là-dedans. Puis je le partage. Je suis aussi une personne qui court. Je pose pas tout le temps mes courses parce que sinon je ferais que ça. Donc j'en poste une fois de temps en temps. Puis les gens, ben il y en a qui trouvent ça intéressant, fait qu'ils me suivent à cause de ça, tu sais. Donc ça c'est mes passions. T'sais, donc, je vous dirais, c'est quoi vos passions à vous? Qu'est-ce qui vous allume? Partagez-les. Partagez des photos. Partagez ce que vous faites dans la journée. Les gens vont éventuellement s'intéresser à vous parce que quand on vend un produit, premièrement, c'est pas juste le produit qu'il faut vendre. Tu sais, les gens, là, après ma barre, là, ils n'achètent pas votre produit. Ils vont acheter vous. Ils vont vous acheter en tant que personne. C'est quoi votre personnalité? Il y a des gens qui ne l'aimeront pas, votre personnalité, mais il y en a d'autres qui vont s'accrocher à ça. Soyez un exemple, dans le fond, tu sais. Soyez ouvert, ouverte, puis ayez pas peur de vous montrer, tu sais, de vous montrer tel que vous êtes en dedans. Ça, c'est important. Il faut être vrai. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes pas vrai, les gens ne s'accrocheront pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que ça se reflète dans le comportement, dans les photos. Puis des fois aussi, j'en vois qui posent des affaires, mais c'est négatif. Je vais juste faire une petite parenthèse. Si vous êtes négatif, ben vous allez attirer le négatif. Commencez à changer votre façon de voir les choses. Commencez à vous dire, déjà en vous levant le matin, la journée va être extraordinaire. Ma journée va être belle. Même s'il fait gris dehors, ben tabarouette, dans mon cœur puis dans ma tête, ben il y a un soleil. Hein? C'est une des raisons pourquoi ce soir j'ai gardé mes lunettes soleil. Le printemps s'en vient, c'est le temps des sourires, c'est le temps de sortir, c'est le temps d'aller prendre des marches, c'est le temps d'être positif. On commence à revivre, on dirait que l'hiver, on hiberne un peu. Mais là, je pense que ça va se terminer bientôt, là. Fait qu'on va avoir la chaleur, puis ça va être le temps de quoi? Des terrasses. En tout cas, ça sera une autre vidéo. Ensuite de ça, elle disait aussi qu'il faut faire des lives. Oh my God! Ça, les personnes qui me connaissent autour, j'en ai parlé à plusieurs, c'est ma grosse bébête noire, les lives. Je pense que la plus grosse peur, c'est qu'il n'y ait pas personne qui vienne nous voir, pas personne qui s'intéresse à ce qu'on a à dire. Puis, vous savez quoi? J'ai décidé que la semaine prochaine, ben j'étais pour faire un live. Alors, je prends un engagement avec vous ce soir. Je vais faire un live la semaine prochaine. Puis, j'espère que ça va être super aimé, c'est sûr. Je vais peut-être me planter, mais c'est pas grave. Je vais passer par-dessus ma peur, puis je vais le faire. Mon Dieu, ça fait déjà 14 minutes. Seigneur, que ça passe vite. Fait que faut traverser cette barrière-là, la barrière de la fameuse peur qui nous tient à terre, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais je pense que quand on a traversé une peur, j'avais peur de faire des vidéos. Maintenant, je me dis, tabarouette, mais je vais en faire des vidéos,
puis peu importe le nombre de temps que ça va prendre pour parler, ben je vais passer